La communauté internationale a commencé à réagir aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les délégations de l'Union africaine et de la CEDEAO ont affirmé toutes les deux avoir observé une campagne s'étant déroulée d'une façon plutôt favorable selon les instances panafricaines. La mission estime que le premier tour de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, en dépit d'un contexte politique caractérisé par l'absence de consensus sur les processus conduisant à l'élection du 31 octobre 2020 entre les acteurs politiques. Mais cette opinion, les observateurs de la Fondation Carter et de l'EISA sont loin de la partager. Selon le directeur de la mission d'observation, le scrutin n'aurait pas été juste. Ce que nous disons, c'est que le processus n'a pas été assez compétitif et a donc perdu sa crédibilité parce que des candidats majeurs n'étaient pas autorisés à se présenter et parce qu'il y a eu un gros scandale autour du troisième mandat du président Ouattara qui avait promis de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Mais le Conseil constitutionnel l'a autorisé à se présenter. Et puis il y a eu aussi le fait que l'opposition ait appelé à la désobéissance civile, ce qui combiné avec la violence a empêché beaucoup de gens d'aller voter. L'élection est toujours dénoncée par l'opposition qui en réponse a annoncé la formation d'un gouvernement de transition pour préparer une élection présidentielle plus juste selon elle.